Bonsoir everybody. Non, enfin bonsoir, il est 17h30, il fait grand jour, donc en vrai, pas de bonsoir, je pense que ça va aller. Bref, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va filmer un vlog. Ça fait 20 jours que j'ai rien posté parce que, en fait, je n'avais rien à poster. Tout simplement. En fait, c'est pas vraiment que j'ai pas cousu, mais c'est pas que j'ai pas cousu des choses intéressantes. Donc j'ai préféré ne rien poster plutôt que de poster juste du contenu pour faire du contenu. Ça sert à rien. Je préfère un slow postage plutôt que juste poster pour poster. Beaucoup de choses. J'ai continué un tout petit peu ma collection capsule. Là, j'aimerais attaquer une robe. Alors, j'ai changé la Miramas que je m'étais donnée comme objectif pour une lison de Maison Cobalt. Alors, attendez, que je vous montre. Hop là. Là, alors c'est pas, c'est Lison, Maison Cobalt. Là, c'est le patron parce qu'en fait, je suis en train d'assembler le patron et d'en décalquer une partie. Je vais pas tout décalquer, mais d'en décalquer une partie, notamment les grandes jupes avec les plis religieuses. Hop là, vous voyez. Là, c'est les plis. Alors, je pense sincèrement que même si je rabote les plis de 10 cm, ça va m'aller beaucoup trop long, mais bon, je verrai. De toute façon, je crois qu'il faut que je coupe ici, là. Pile là où j'ai écrit. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas très grave. Encore, je vais pouvoir le voir dans un second temps quand je mesurerai. Là, dans un premier temps, il faut déjà que j'assemble et que je décalque tout. Voilà, alors il fait très chaud déjà, et encore c'est pas le plus gros. Là il fait 25 degrés. Chez moi, en fait, mon appartement garde énormément la chaleur, donc il fait plus que 25 degrés. Et d'ailleurs, va falloir que j'ouvre les fenêtres pour faire courant d'air. Et ce week-end, là présentement, nous sommes mercredi. Et ce week-end, il va faire 35. Le plaisir. Vraiment, le plaisir. J'envie l'Australie qui est en plein dans son automne, là. Oh putain, youpi. Yes, l'été, ça va être trop bien. Donc, plan, c'est de faire lison. Donc, écoutez, on va pas papoter plus que ça et on va s'y mettre. J'ai découpé lison entièrement en taille 50. Voilà, j'ai découpé lison entièrement en taille 50, mes mensurations ayant drastiquement changé. Voilà, j'ai pris une bonne taille de vêtements couture, donc voilà. Alors, je ne vous ai pas dit quand même. Alors, j'ai pas fini de décalquer, mais je vous ai pas dit quand même. Alors, lison que je vous la montre. Voilà, c'est une petite blouse qui peut se décliner en robe courte, robe longue. Il y a énormément de plis religieuses. Les plis religieuses font 4 ou 5 cm. Ils sont très longs, très grands, très hauts, comme vous voulez. Et elle a plusieurs déclinaisons. Donc, elle a une déclinaison. Donc, voyez, vous pouvez faire blouse, robe genou. Blouse, robe courte, genou, midi maxi, si je ne me trompe pas. Et au niveau du col, vous avez plusieurs types de col. Donc vous avez V fermé, ouvert, ou alors type de goutte, on va dire. Goutte avec un lien fermé, goutte sans lien fermé, très échancré, peu échancré. Et là, sans manche, avec manche courte, avec manche longue. Et vous avez manche longue, après avec ou sans pli, évidemment. Et sur la jupe, vous avez des plis religieuses ou pas. Parce que sur la première jupe que je vous ai montré, il n'y avait pas de pli. Vous voyez ? Il n'y avait pas de pli. Je vais faire manche courte, donc comme ça, avec les plis sur le buste, parce qu'on peut ne pas faire les plis sur le buste, mais moi je vais les faire. Les plis religieux, je les fais tous. Donc, manche courte, pli sur le buste, et comme ça.
Mais le col, je vais faire ce col-là. Donc sans la nouette. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur la Miramas, la nouette, je la nouettais pas. Donc je vais faire la goutte, mais un peu fermée, vous voyez. Un peu par là, plutôt. Parce que, I know. Si je fais ça là, je vais aller chez les flics. Je sais que je vais aller chez les flics. Donc, du coup, comme ça m'arrange pas d'aller en prison, je vais faire la goutte haute. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de plis religieuses et encore, j'ai du bol parce que comme je fais les manches courtes, je n'ai pas les plis religieuses des manches. Mais voilà, donc il y a juste un pli ici et c'est tout. Alors que si c'était manche longue, il y avait le pli ici, un pli là et 2 plis là, j'y crois. Donc voilà, c'était pour vous montrer ma version exactement. Et pour vous en dire un tout petit peu plus sur ma version, j'avais calculé le métrage, je crois qu'il me faut 3 mètres. Non mais véridique, je ne vais pas vous lâcher. J'ai vu une vidéo, je m'inspire beaucoup de vidéos de nénettes qui vont en friperie et en fait qui font leurs fringues à partir de fringues beaucoup trop grandes ou avec pas trop de forme en friperie. Et je trouve ça tellement cool et genre c'est tellement inspirant. Bref. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire ça moi aussi, car à un moment j'allais aller en friperie et tout, et j'allais regarder s'il n'y avait pas des petits trucs et tout, parce que voilà. Après, la fille que je suis qui fait ça, et je n'oublie pas, c'est une Américaine, et les friperies en Amérique, ce sont de vraies friperies. C'est-à-dire qu'on a vraiment des trucs pour peu de dollars. Alors que la dernière fois que je suis allée en friperie, c'était au mois d'avril. C'était pas dans une grosse ville, hein, c'était à Limoges. Je veux dire, bon, voilà, ça se passe. Je n'ai jamais vu des vêtements si vieux et portés tant de fois et pourtant si cher. On avait des chemises à 20 €. Et elles étaient jaunies là, 20 balles, je dis, oui. Concept de la friperie, on est au top. Donc voilà, donc je verrai par chez moi si on a compris le concept de la friperie ou pas. J'ai vu qu'il y en avait pas mal de friperies, donc je verrai. Mais j'étais là, putain, c'est pas terrible. Alors, j'ai décidé que je ferai pas les plis dans le dos. Oui, parce qu'en fait, je vous parlais de cette gonzesse, c'est pas pour rien. Donc cette nana que je regarde, elle est vachement inspirante, elle donne vachement d'idées et tout. Et elle s'est fait un haut où elle a coupé les manches, Donc elle s'est fait un haut où elle a coupé les épaules, les manches. Et elle s'en est fait, donc elle l'a raccourci, enfin elle l'a un peu étroitisé, et elle s'en est fait un bustier. Et elle a mis, pour bien rentrer dedans, une fermeture éclair derrière. Elle l'a coupé au pli, et sur le milieu, et elle a mis une fermeture éclair. Et en fait, elle a fait ce qu'elle avait avec son stock, donc le haut était genre marron, et elle a mis une fermeture blanche. Même si elle a très très bien cousu sa fermeture, pourtant c'est une fermeture invisible, mais même si elle a très très bien cousu sa fermeture n'était pas du tout invisible. Du coup, quand elle portait le haut, comme ça tirait dessus, la fermeture se voyait, on voyait une grande fermeture blanche au milieu du haut marron. Et elle a dit comme ça, alors, je sais, c'est une fermeture blanche sur un haut très contrastant, donc ça se voit dans mon dos. Et elle se retourne et elle a dit, mais comme ce qui se passe derrière moi ne me regarde pas, eh bien, c'est pas grave, les gens qui regarderont mon dos se contenteront d'une fermeture blanche. Moi, de toute façon, du moment que je porterai le haut, j'oublierai que j'ai une fermeture blanche. Donc, c'est très bien. Et du coup, je me suis dit, punaise, mais c'est très rigolo, mais c'est très vrai. Et en fait, je vais pas faire les plis dans le dos. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans mon dos ne me regarde pas. Donc, en fait, j'ai pas besoin de m'embêter à faire les plis dans le dos. Donc, je vais juste plier le tissu. Plier le papier pour résorber les plis. Et voilà.
Tout ça pour vous dire ça. J'ai pas complètement fini de découper le patron, enfin en tout cas le tissu, mais c'est très déstabilisant parce qu'il n'y a pas de cran. Les seuls crans qu'il y a, ce sont sur les manches pour déterminer où commencent les fronces dos et où s'arrêtent les fronces devant. C'est tout en fait. Et sinon, il n'y a aucun cran. Et en fait, j'étais en train de me dire, il va falloir que je double au moins le devant sur une partie, donc jusqu'au premier pli, je pense. Attendez, pardon, j'ai mon débardeur qui avait tourné. Parce que, en fait, vous voyez, là, ça, c'est le col. Bah, il va bien falloir que je le double ou que je mette une parmenture. Donc, en fait, je vais être obligée de doubler. Je vais découper. Je vais vous montrer, je l'ai quelque part. En fait, c'est le demi-devant, donc c'est jusqu'à ici, jusqu'au pli, en fait. Je crois qu'il y a 1 cm de plus, de manière à ce que la doublure soit prise dans le pli. Voilà. Mais donc, en fait, finalement, je vais être obligée de doubler devant. J'ai déjà découpé ma doublure dos et je l'ai découpée dans le même tissu. Vous l'avez un petit peu vu. Donc là, il me manque plus qu'à découper les manches. C'est en cours. Et les 2 pans de jupe. Et une fois que j'aurai découpé ça, et ben on pourra se mettre à la couture. Je n'ai pas lu les... D'habitude, ce que je fais toujours, c'est que avant de me mettre, ne serait-ce qu'à la découpe du patron, je lis les explications. Je lis les explications une fois pour comprendre où je vais en fait et qu'est-ce que je dois faire, si j'ai toutes les bonnes pièces, etc. Là, j'y suis allée franco, je n'ai rien lu du tout. Donc, bah écoutez, non seulement j'espère qu'au niveau de la taille, ça va m'aller, et j'espère qu'au niveau des explications, ce sera ok, et que j'aurai découpé les bonnes pièces. En vrai, je pense que je vais devoir raccourcir les jupes, parce que vraiment, je suis pas sûre qu'elle rentre. Ah, attendez, pardon, j'espère que je vais pas vous faire vomir. Parce que là, ça c'est les manches. En fait, au niveau des jupes, je regarde en même temps que je vous parle. Peut-être ça rentrera pile. En fait, j'ai ça, vous voyez. En vrai, j'ai... Là, ça s'est fait 1,50 m à peu près. Je pense pas que ça fasse 50 cm, ça. Attendez que je le mesure. Ça doit faire 30 cm. Ça fait 35 cm. Donc, j'ai 1 mètre... quasiment... Oh, quoique, écoutez, j'ai quasiment 1,80 m. Bon, on va... Ouais, on va voir. Mais j'espère que les jupes vont rentrer. Et après, dès que j'aurai mis les jupes dedans, si je vous montre les chutes là pour le moment, j'ai ça, quoi. Enfin, j'ai vraiment... Il y en a une qui vient de tomber, évidemment. J'ai vraiment des petits bouts. Wow, vous voyez. J'ai des petits bouts qui tombent. Donc, c'est un projet, pour le coup... pour le moment, en tout cas, j'ai pas énormément de chutes. Tant mieux. Mais écoutez, je continue. Et on se retrouve pour le début de la couture. On passe vraiment de très très peu, quoi. De très 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 peu. Là, si j'étale bien... On est quasiment dans la marge de couture, quoi. Là, je vais tirer un peu sur le tissu, mais ça passe vraiment de très très peu. C'est un truc de fou. Alors, je viens de lire le livret de montage pour voir un peu comment voilà, comment pour elle fait lison. Alors, dans ses explications, elle assemble la doublure, donc devant dos, entière à chaque fois,
dos entier, devant entier. Et ensuite, elle assemble le devant et le dos sans faire les plis. Donc vraiment tout déplié. Et comme ça, elle constitue le corsage tissu principal, le corsage doublure. Ensuite, elle fait les plis sur le corsage principal. Je suis désolée pour les bruits parasites. Elle fait donc le corsage, les plis sur le corsage principal. Et la doublure étant déjà à la bonne taille, elle touche pas la doublure. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle part du bas du corsage. Hop, ici. Tac, elle remonte comme ça, elle fait le tour de l'encolure, elle redescend pour assembler la doublure au tissu principal. Et après, elle s'occupe, et après, elle réunit endroit contre endroit les côtés, voilà. Moi, en fait, je vais avoir un problème parce que comme je n'ai qu'un demi devant et que je dois insérer cette partie-là, cette bande grise que vous voyez dans un des plis, en fait, exactement, ça va faire ça. Vous voyez, là, c'est mon tissu principal, là, c'est ma doublure. Et en fait, il va falloir que quand je le mette là, vous voyez, en fait, je vienne le mettre dans un pli. Alors, attendez, je suis pas bien superposée. Voilà. En fait, il a 1 cm de pli, vous voyez. Comme ça, quand je vais piquer mon pli, en même temps, je vais piquer ma doublure. Donc, moi, comme je vais faire ça, je ne peux pas assembler comme elle fait, les épaules, etc. Donc, en fait, je vais devoir commencer, mais alors complètement à l'envers d'elle. Donc, en fait, je vais prendre mon devant, mes devants, et en fait, je vais commencer, donc moi, comme c'est fermé, je commence à 5 cm. Je vais piquer, donc à 1 cm, ma doublure plus mon tissu principal endroit contre endroit, là, ainsi qu'au col. Ok? Je vais faire ça. Ensuite, je vais retourner, je vais bien repasser ici pour faire un joli arrondi. Et à ce moment-là, je vais bien plaquer ma doublure ici pour que quand je vais me mettre à former mon pli, je sois sûre de prendre en sandwich ma doublure. Donc, ce que je vais faire pour assurer mes arrières, c'est que ma doublure ici, sans couper de matière, parce que j'ai quand même qu'1 cm, c'est pas beaucoup, je vais la surjeter. En la surjetant, ça me permettra, quand je l'insérerai dans le pli, avant de coudre le pli, enfin, une fois que le pli sera cousu, plutôt, elle tiendra bien. Et ça, ce sera plutôt pas mal. Donc, voilà. Ça, c'est le plan du départ. Parce que, ouais, c'est le plan du départ. Ensuite, mon dos, comme mon dos est sans pli et que ma doublure du coup est pleine, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une technique en fourreau. Une fois que mes plis devant seront formés, j'aurai la bonne largeur d'épaule, donc je serai beaucoup plus à l'aise pour faire la technique en fourreau au niveau des épaules uniquement. Évidemment, hein, voilà, je vais juste prendre au niveau des épaules. En plus, ma doublure étant dans le même tissu que mon tissu principal, donc c'est-à-dire les petites tournesols, et ben ça me permettra, voilà, on s'en fout que je mette devant, derrière, voilà, c'est la même chose. Donc ça, c'est super cool. Ça, je sais faire, je vais pas me servir des explications pour ça et tout. Au niveau de la manche, du coup, dans le dos, j'aurai 2 épaisseurs, contrairement à devant où j'en aurai qu'une. Ensuite, en bas, donc au niveau de l'assemblage de la jupe, idem. Je vais je vais faire une piqûre de maintien à 5 mm dans le dos pour que les 2 épaisseurs tiennent bien ensemble. Comme ça, quand je vais assembler ma jupe à 1 cm, je suis sûre de ne pas avoir de trou dans la doublure. De plus, je ne vais pas faire... Enfin, de toute façon, je ne sais pas le faire. Bon, ça c'est réglé. Je ne vais pas faire de technique en fourreau pour la jupe. Je vais simplement me mettre endroit contre endroit, je vais piquer à 1 cm et je vais surjeter et ça va s'arrêter là. Donc la technique en fourreau, elle sera vraiment que au niveau des épaules, au niveau des plis du coup. Ça rendra super bien. Et voilà, le plus chiant à faire,
outre les plis en eux-mêmes, ça va être vraiment d'insérer cette demi-doublure dans le devant. Sachant que vous allez me dire que j'aurais carrément pu faire tout le devant, mais en fait, vous allez trouver ça stupide, mais j'ai peur d'avoir chaud. En fait, c'est vraiment une robe que je veux mettre pour l'été. Vous voyez, quand il fait chaud, quand je suis pas forcément, enfin peut-être même plein soleil, hein, peu importe. Hein, mais en fait, c'est une robe que je veux mettre pour l'été. Et en fait, j'ai super peur d'avoir chaud. Si je double trop, même si c'est du coton et que c'est de la double gaze. Bon. Alors, au niveau des chutes, vraiment les scraps, j'ai ça. Donc, je peux pas en faire grand chose, franchement, j'ai pas. Je pense que mon plus gros bout dans ces chutes-là, ça doit être celui-ci. À la limite, celui-là, je peux le garder pour faire des carrés de coton, vous voyez. Ouais, moi, je suis madame carré de coton. Moi, j'adore ça. Donc, à la limite, je peux le garder pour ça. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai ça. Ça, c'était les manches. À la limite, je vais garder juste ça pour les carrés de coton. Donc ça, c'était vraiment les bouts tout pourris à jeter. Et en revanche, j'ai réussi à sauver... Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire, parce que je peux même pas en faire une culotte. Mais j'ai réussi à sauver, du coup, 1,80 m sur 20 cm ou 25 cm x 2. Vous voyez, x 2. Donc, hop, que je vous montre. Voilà. Là, vous voyez bien. Donc, écoutez, c'est pas plus mal. Peut-être que je m'en ferai, peut-être que je ferai même des chouchous, des trucs comme ça, voilà. Ce sera intéressant. Et de toute façon, alors la double gaze c'est un peu compliqué parce que du coup c'est fragile, mais je peux aussi les garder pour des intérieurs de poche. Voilà. Mais les filles, je tombe amoureuse. Je viens de faire les 2 plis religieuses de la manche. Juste ça. Mais je suis hyper amoureuse, quoi. Oh là 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 là. Et je pensais qu'elle irait sur de la double gaze. Bon alors, pas du tout. Pas du tout. Elle est agréable à travailler. Elle va être si chouette à porter. C'est un truc de dingue. Faites pas attention au bordel derrière. C'est les projets, futurs projets. Vous voyez ce que je vous avais présenté avec, vous avez la vraie couleur. Et ça, c'est juste un draous que je dois plier. Mais, donc voilà, faites pas gaffe. Mais, trop bien. J'avance. Donc j'ai fait les 2 plis du corsage. Voilà. Il me semble qu'ils étaient vers la manche. Donc je les ai pliés. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé à mettre également la doublure. Donc, pour la doublure, j'ai fait comme je vous avais dit. Dans un premier temps... Alors, attendez, hop. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu ici. Et je suis venue descendre jusqu'ici. J'ai cousu la doublure, vous voyez. J'ai cousu la doublure à l'autre partie à 5 cm. Si jamais, bah en fait, j'avais pas du tout voulu, si j'avais voulu faire la grande ouverture, j'aurais pas du tout cousu le pan de doublure. Et j'aurais fait continuer cette couture jusqu'en bas. Or là, je me suis arrêtée à 6 cm. Voilà, donc pour cette couture aussi, vous voyez, je me suis arrêtée à 6 cm. Voilà. Donc j'ai cousu, tac, 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 comme ça. J'ai cranté ici, j'ai pas cranté là d'ailleurs. J'ai cranté ici, j'ai retourné. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce pli, vous voyez là, il y a un pli là, hop. C'est que ce pli, je l'ai pré-plié au fer. Donc je l'ai préformé au fer. Ensuite, je suis venue insérer ma doublure dedans. Et ensuite, eh bien, j'ai cousu. Et donc là, bon, on voit pas, hein, bien sûr, c'est fait exprès, mais bon, je le sens au doigt. Là, j'ai le surjet. Je sens le surjet, du coup, de la doublure. Vous voyez? Et comme ça, ben, c'est tout propre et c'est pris dans le pli. Et à l'arrière, vraiment, c'est clean de ouf. Donc, non, très bien. Très très bien. Et en fait, les plis sont hyper faciles à faire. Vraiment, maintenant, je regrette de ne pas avoir coupé un dos entier. Mais bon, comme je vous avais dit la dernière fois, je n'aurais pas pu, je n'avais pas assez de tissu. Voilà, j'ai doublé. Alors là, j'ai pas encore repassé, mais vous voyez, j'ai doublé. Donc, j'ai mis celui-ci là. Là, j'ai fait du coup... Alors, j'ai assemblé la doublure. En premier lieu, j'ai assemblé la doublure comme je vous ai montré, endroit contre endroit.
Ensuite, j'ai fait ce côté. Puis, je suis venue insérer la doublure dans mon pli. J'ai cousu mon pli. Donc, j'avais ce devant de fait. Donc là, j'avais le devant avec la doublure là qui était battante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme lui, ayant déjà assemblé la doublure, j'avais pas besoin de faire ça. Je suis venue me mettre endroit contre endroit. J'ai fait ceci. Et je suis venue tomber dans le point d'assemblage de ma doublure. C'est très important. Je suis venue tomber dans ce point-là. À partir de là, j'ai retourné. Donc, vous allez voir, quand vous allez retourner, ça va se mettre à l'endroit à l'envers, mais vous tournez autant que faire se peut ici, et ça se mettra dans le bon sens. J'ai retourné, tout comme l'autre. Ici, je suis venue insérer le tissu dans mon pli. J'ai fait mon pli. Bien sûr, j'avais fait l'autre pli. Donc là, je me suis retrouvée avec ça très bien, et avec ça, volant. Donc, pas de souci, je suis venue récupérer ici. Alors là, j'ai cousu, mais en fait, je suis venue passer par ma doublure, mettre du coup ces deux tissus endroit contre endroit. J'ai commencé ma piqûre d'ici et je suis remontée et j'ai fait tomber mon point d'arrêt pile dans la piqûre d'assemblage du coup de la doublure et de tout en fait, de tout. Parce que tout tombait dans le point d'arrêt de ma doublure, de l'assemblage de ma doublure. Donc ça tombait son point d'arrêt à cette couture tombe là, et du coup forcément le point d'arrêt de cette couture tombe là. Ce qui fait que, bon, j'ai pas encore repassé comme je vous ai dit, mais j'ai un assemblage qui est plutôt propre. Pardon, vous avez vu mon gros pied dégueulasse. Qui est plutôt propre. Et voilà, devant, j'ai un V très correct. Alors après, libre à vous si vous souhaitez de venir le renforcer ici, de faire une surpiqûre. Alors, vraiment, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Après, ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais rien faire de tout ça parce que j'aime bien la double gaze comme ça. Si je vois qu'au premier lavage, ça se met dans tous les sens, oui, mais là, non. Et donc, c'est là où je vous dis, quand je vais associer ma jupe, mon bas de jupe à ma taille, en fait, là, je surfilerai. Donc, c'est pas un problème si je fais pas de technique en fourreau ici. Et au niveau des épaules, pareil, je suis venue juste mettre les épaules comme ça et je surfilerai de la même manière. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai failli vous faire tomber, c'était pas très cool. Donc, sans vous faire vomir, voilà ce que donne le devant. Et ben, excusez-moi, mais c'est vraiment très très canon. Je suis enchantée. Vraiment, c'est trop cool. J'ai juste qu'à repasser ça là. Et on est bien. Et je trouve que j'ai pas mal réussi. Du coup, mes arrondis, parce que j'allais dire mes angles, mais c'est pas des angles. Je suis trop contente. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait la doublure dos que j'avais fait dans le même tissu, du coup. J'ai eu un petit souci au niveau de ce pli. En fait, je me suis rendu compte que soit on décide de faire tous les plis sur le buste, soit on décide d'en faire aucun. Mais on peut pas décider d'en faire devant et pas dans le dos, en fait. C'est pas grave, parce qu'en couture, rien n'est fixé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la doublure, je l'ai assemblée par le col. Ok. Ensuite, j'ai mis, pour une prise en fourreau des épaules avec le buste, vous voyez, à l'intérieur, c'est tout clean. Pour une prise en fourreau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma doublure. Je suis venue mettre comme ça les 3 épaisseurs ensemble. Et voilà. Alors, au tout début, la première fois, je suis allée jusqu'à là en prenant le pli. Sauf que le pli, là, son bord, il était brut. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais avoir un souci en posant ma manche. Donc, au niveau de la manchure. Parce qu'il faut que le pli, il vole. C'est pas grave. Donc, en fait, j'ai décousu jusqu'à là. Vous voyez, jusqu'à ici, en fait. J'ai décousu. Attendez, on va prendre autre chose que mon doigt dégueulasse. J'ai décousu jusqu'à là. J'ai rentré de à peu près 5 mm le pli à l'intérieur pour que le bord brut, je puisse le surpiquer. Et ensuite, j'ai remis mes 3 épaisseurs les unes contre les autres. Et le pli, j'ai bien fait attention de le tirer comme ça, pour qu'il soit, vous voyez, battant. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, voilà, pour qu'il soit battant. Et comme ça, là, j'ai mon dos ici doublé.
j'ai mon devant et quand je vais monter ma manche, je vais rabattre mon pli comme ça, que je vais faire tenir avec une épingle et je pourrai m'occuper de la manche. Et comme ça, après, je n'aurai qu'à le remettre comme ça. Alors, c'est pas vraiment la méthode, forcément, de Maison Cobalt, parce que elle a fait la chose pour que vous ayez un pli et devant, enfin, 2 plis devant, 2 plis derrière. Et ensuite, ce que vous venez faire au niveau des épaules, c'est que ce pli, de ce que j'ai compris, vous venez l'assembler avec le pli dos. Et c'est comme ça que ça passe bien. Mais bon, moi j'ai pas fait ça. Alors, nous sommes le lendemain. Donc, j'ai bien avancé sur la robe et voilà, tous ses attributs. Donc, j'ai assemblé les manches endroit contre endroit pour nouer les côtés. Alors bon, pour les manches, j'ai pas trop fait attention à comment tomber le pli. Donc vous voyez, il y a des gros décalages. Je vous les montre à vous, mais normalement, on les verrait pas trop. Vous voyez là, il y a un décalage là de 5 mm. Là, vous le voyez pas, mais là, il y a aussi un décalage de genre 1 ou 2 mm. Mais bon, c'est pas grave, c'est sur la manche. J'ai fait mieux concernant les jupes. Concernant les jupes, je me suis très bien débrouillée. Donc, au niveau de la manche, j'ai fait... regardez comment c'est trop beau, quoi. Oh, mais j'adore. Vraiment, j'adore. C'est vraiment trop beau. Donc, j'ai fait un bracelet de manche. Il me manque l'autre manche. Voilà, que je n'ai pas fait. Ensuite, bon, là, c'est sur ma tableur passée, donc je vais pas vous le montrer. Il faut que je fasse les fronces sur la jupe. Que du coup, j'assemble la jupe au corsage. Que je fasse l'ourlet du bas. Et bien sûr, que j'assemble les manches au corsage. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai terminé. Donc, techniquement, j'ai 3 étapes et demie. Donc, ourlet, taille, manche. Et le demi, c'est pour l'autre bracelet que j'ai pas mis. Je l'ai mis 1 sur 2. Donc, ouais. Ça fait un début. Mais c'est hyper canon. J'adore le tissu. Vraiment le rendu dans cette double gaze de tournesol. Mais alors vraiment double gaze de tournesol. J'adore. Comme si on l'avait fait en pipasse, tu sais. Non, d'un double gaze. Floqué tournesol. Vraiment très beau. Le corsage me va. Je vais essayer de vous le montrer pour que vous voyez le rendu. Là, j'ai fait que l'épingler, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, j'ai une technique un peu particulière pour faire les fronces, donc je me sers pas de la machine à coudre. Et je fais pas avec des fils de fronce, en fait, je fais avec du fil de bâti. Alors, je le fais à la main, ouais, je suis un peu une vénère, mais ça donne un résultat qui me satisfait beaucoup plus que à la machine. Hop. Pour vous montrer. Alors, c'est très haut. Et vous allez voir, la ligne de taille tombe très haut. Hop. Voilà, alors attendez que je me mette les épaules aux épaules. Ouais, là ça a l'air pas mal. Bon, sachant que j'ai mon t-shirt par-dessous, hein, donc voilà. Donc là, c'est voilà, la goutte, pas nouée. Là, c'est là où j'ai été... je l'ai... je l'ai lié, enfin voilà, je l'ai cousu. Donc, très bien. Je suis super à l'aise, hein, il n'y a pas de souci, vous voyez. Là, il n'y a pas de problème. Et donc, le dos. Alors, comme je vous avais dit, mais bon, donc ça fait un peu bizarre, là, quand il y aura les manches, ça ira mieux. Parce que du coup, là, le pli, il est juste dans le vide. Donc, si vous faites les plis du devant, il faut faire les plis du dos et vice-versa. Vous pouvez pas faire des plis et pas d'autres. Sinon, ça va faire, voilà, en fait, vous allez devoir terminer vos plis, pas à la main, mais en aparté, et c'est pas très joli. Donc, la ligne tombe très haut, et elle est courbée. Donc, c'est normal, mais bon, moi, je trouve ça vraiment très haut, quoi. Vraiment, moi, ça arrive sur mon apex, c'est bon, bref, on s'en fiche. Je suis très à l'aise dedans, donc ça c'est cool. En été, elle va être vraiment très canon. Et alors, j'avais hésité avec la version sans manches pour l'été justement, mais en fait, je confirme que je la préfère avec manches parce que le problème de ces volants là,
de ces deux volants, celui qu'il y a là, celui qu'il y a là, c'est que ça me fait, en fait, sans manche, je trouve que ça me fait des grosses épaules. Et en plus tombantes. Donc, bon, je suis pas très pour. Alors, attendez, il y a la fenêtre, c'est pas terrible. Voilà, donc je suis pas très pour, mais du reste, impec, hein. Bon, j'ai un peu peur. De toute façon, l'ourlet, c'est ce que je vais faire tout à la fin. Parce que avec cette remontée là devant, vous voyez, j'ai pas une ligne droite du tout. Alors, je sais pas si c'est très très pris en compte, mais parce que c'est sûr que si j'avais moins de poitrine, ouais, la ligne serait un peu plus droite. Donc, l'ourlet, c'est ce que je ferai à la fin. Je vais vraiment stabiliser ma robe et la mettre droite en bas par l'ourlet justement. Quitte à recouper des parties et tout parce que voilà, j'ai pas envie que devant elle m'arrive en dessous du genou et que derrière elle m'arrive mi-mollet quoi. Vraiment c'est pas quelque chose que je veux. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas ça tombe super bien. Je suis vraiment très très contente. Trop bien. J'ai vraiment un peu peur parce que quand je le mets à plat, vraiment là au niveau des coutures côté, c'est quand même au même niveau le devant et le dos quoi, donc je sais pas trop comment ça va donner. Ah oui, et alors pour vous remontrer du coup maintenant que c'est bien attendez, hop. Maintenant que c'est bien assemblé, quand je mets sur l'envers, hop, donc sur l'envers vous voyez j'ai la doublure, la demi-doublure devant, ce qui m'a permis dans le dos de faire une couture fourreau ici, voilà. Et donc, bah voilà. Et pareil pour les épaules. Vous voyez, je suis en couture fourreau sur les épaules aussi. Donc très très bien. Je suis très contente. Et ça me permet d'avoir un intérieur avec des finitions vraiment extra clean. Et pareil, de l'autre côté, voilà. Donc je suis vraiment très très contente d'avoir pu faire ça. Alors en revanche, attention avec le guide de montage, parce qu'avec le guide de montage, si vous le suivez, elle double entièrement le dos et entièrement le devant. Donc quand vous êtes avec le demi-devant et ou le demi-dos, il faut vraiment faire comme moi en fait. Vous commencez par l'encolure, par assembler la doublure au milieu, l'encolure. Si c'est dans le dos, vous n'avez pas besoin d'assembler au milieu, mais encolure obligatoire. Et ensuite, vous fourrez les côtés dans les plis. C'est vraiment comme ça qu'il faut commencer. Parce que si vous suivez cette technique, vous allez, à un moment, vous allez rater le coche. Mais en tout cas, super bien. Et je pense qu'elle va être vraiment très 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 bien.